Bonsoir, bienvenue dans Terre d'Innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Chaque fois que vous prenez l'avion depuis la Martinique, vous traversez un espace en pleine transformation. Nouvelle aérogare, nouveaux services, nouvelles liaisons, transition énergétique, expérience passager repensée. L'aéroport Martinique-Aimé Césaire n'est plus seulement une porte d'entrée sur le monde, il est devenu un véritable laboratoire d'innovation au service de notre territoire et de ses habitants. Ce soir, nous allons lever le voile sur les coulisses de cette transformation. Quelles sont les innovations en cours? Quels objectifs se fixe la SAMAC, la société qui gère notre aéroport? Et comment une femme de vision pilote-t-elle ce chantier colossal? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente du directoire de la SAMAC, Nathalie Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Quelles innovations en cours et à venir pour l'aéroport de Martinique? Terre d'innovation, c'est parti. Nathalie Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement votre parcours jusqu'à la tête de la SAMAC? Alors, effectivement, j'ai rejoint la SAMAC il y a une douzaine d'années. Et en fait, avant, si on doit parler de mon cursus, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai fait l'ESCP, donc option finance. J'ai donc commencé plutôt une carrière en matière de finance et de conseil, d'audit. Et puis, jusqu'à ce que je rejoigne un opérateur de télécommunications, d'abord en France hexagonale et un autre opérateur ensuite en Martinique quand je suis rentrée il y a quelques années. Et depuis une douzaine d'années, je travaille à la SAMAC. Jusqu'à devenir donc présidente du directoire. Exactement. Alors, vous êtes d'ailleurs présentée comme la première femme présidente d'un directoire d'aéroport français. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et puis, quel message cela envoie aux femmes de Martinique et d'Outre-mer? Alors, c'est vrai que c'est une grande fierté parce que sur les 90 aéroports, on est très peu de femmes à diriger des aéroports et je suis effectivement la première à diriger un directoire. Je pense que pour les femmes de Martinique et d'Outre-mer, je pense que c'est le signe que le travail et l'exigence peuvent permettre effectivement de trouver sa place même dans un bastion qui est considéré comme étant masculin. Et puis pour les jeunes générations, je pense que c'est aussi un exemple et leur dire, voilà, osez regarder plus haut que ce qu'on veut vous montrer. Alors, vous êtes aussi d'ailleurs président d'une commission femmes chefs d'entreprise au MEDEF Martinique. Comment d'ailleurs vous arrivez à articuler ces responsabilités à la tête de la SAMAC et cet engagement associatif? Alors, question d'organisation, c'est vrai qu'à la SAMAC, j'ai une très bonne équipe. Au MEDEF, on a une équipe de permanents qui également nous accompagne dans la mise en place des actions. Et puis, j'ai envie de dire que ces deux fonctions se nourrissent l'une l'autre parce que en tant que dirigeante, présidente du directoire de la SAMAC, je peux montrer effectivement à mes pairs que c'est possible et je me nourris aussi de ce que j'expérimente pour trouver effectivement apporter des pistes et des orientations à cette commission. Et puis, ce qui est vécu au sein du MEDEF, ça nourrit aussi ma réflexion en tant que dirigeante d'entreprise. Très bien. Alors, la SAMAC, donc Société Aéroport de Martinique et Aimé Césaire, c'est une société à actionnariat public, c'est peu connu. Donc, il y a l'État, la CTM, la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, les communes du Lamentin et de Ducos. Tout à fait. Comment on pilote une gouvernance multi-acteurs au quotidien? Comment on fait pour construire une vision commune? C'est vrai que l'intérêt d'avoir un actionnariat aussi diversifié, c'est que ça permet en fait d'avoir vraiment un regard croisé sur une infrastructure qui est plus qu'une infrastructure. C'est vrai que comme on aime à le dire, c'est la porte d'entrée principale du territoire. L'État, on est sur un aéroport d'État, va effectivement se poser la question de la bonne gestion de cette infrastructure. Et puis pour les acteurs locaux, notamment comme la collectivité territoriale de Martinique ou la CCI, vont avoir en fait une vision développement du territoire, développement économique pour la CCI, ancrage territorial pour la CTM. Et puis avoir ces deux communes, c'est important parce qu'on est sur le territoire de la commune du Lamentin. Et c'est vrai que la commune de Ducos est aussi concernée par l'activité. Et donc on est très attentif
attentif en fait à la relation avec les riverains et donc beaucoup d'échanges avec ces différents acteurs pour être à l'écoute de leurs préoccupations et trouver, au travers de la stratégie qui est définie, une réponse en fait à chacune de leurs problématiques. Très bien, donc on a posé le cadre. On va maintenant parler un peu de la grande transformation de la nouvelle aérogare donc, qui a été inaugurée. C'est quoi les points un peu cruciaux, fondamentaux qu'il faut qu'on comprenne par rapport à voilà, ces travaux qui ont été réalisés? Alors, ces travaux qui ont été réalisés avec une inauguration qui a eu lieu en décembre 2024, l'objectif en fait était triple. D'abord, on avait un enjeu en termes de conformité pour tout ce qui est contrôle des bagages de soute. Quand vous laissez partir vos valises et que vous les remettez à la compagnie aérienne, il y a tout un enjeu de contrôle. Les contrôles ont été renforcés. Il a fallu adapter les infrastructures pour répondre à ces enjeux. Il y a des enjeux également en termes de capacité parce que avant le Covid, en fait, on avait accueilli 2 millions de passagers et on était vraiment sur une trajectoire croissante de trafic, trajectoire qu'on a repris après le coup d'arrêt marqué par le Covid. Et en fait, on voit encore qu'on a des perspectives et donc la nécessité d'augmenter notre capacité d'accueil des passagers. Et puis, des enjeux également en termes de qualité de service. Pour ceux qui ont connu l'aéroport dans sa version précédente, on avait des files d'attente qui étaient particulièrement importantes sur certains processus aéroportuaires, comme le contrôle police, également ce qu'on appelle le contrôle sûreté, que d'autres appellent le contrôle douane, où on doit sortir tous ces effets. Et donc, avec les travaux qu'on a faits, on a doublé les surfaces, c'est 20 000 mètres carrés supplémentaires. C'est également donc, un parcours qui a été digitalisé, et tout ça pour permettre de fluidifier ce temps de passage qui parfois n'est pas forcément le plus agréable. Et justement, est-ce qu'on peut déjà faire des bilans? Enfin, vous allez réexpliquer un petit peu ce que c'est, mais on parle d'e-gates, on parle de bornes d'enregistrement automatisées, vous venez de parler de parcours digitalisés, donc c'est des innovations numériques concrètes. Est-ce qu'on voit vraiment que ça a fluidifié? Est-ce qu'on arrive à mesurer les premiers résultats? Alors, on arrive effectivement à mesurer. Les e-gates, ce sont ces bornes qui se trouvent, comment dire, devant lesquelles les passagers vont scanner leur carte d'embarquement et qui vont permettre à ceux qui voyagent de passer dans la zone où il y aura effectivement les contrôles de police et ensuite les contrôles de sûreté. Donc, ça a permis, la mise en place de ces e-gates, de vraiment ne faire entrer dans cette zone où il y a plus de contrôle et qui est plus restreinte, de ne faire entrer que les passagers qui ont vocation à y être. Et donc, ça permet là aussi de mieux régler les flux parce que finalement, un parcours optimisé, c'est une gestion de flux de passagers optimisée. Et donc, faire en sorte que même s'il y a une volonté peut-être de faire ces formalités plutôt, d'attendre le moment opportun. Donc, on a vu effectivement que ça a contribué à fluidifier. On a, tout à l'heure, vous parliez des bornes libre-service, elles permettent de s'enregistrer en autonomie, donc sans passer peut-être par les banques d'enregistrement. Donc, ça fait partie on en a déjà quelques-unes en fait dans l'aéroport. On va en 2026, donc on anticipe un peu sur les projets 2026, on va en déployer en fait davantage et on va mettre en place également ce qu'on appelle des déposes bagages automatiques, ce qui permettra pour les passagers qui le souhaitent, parce qu'on a conscience que tous ne fonctionnent pas de la même façon, d'être totalement en autonomie, enregistrer, déposer le bagage et ensuite passer en zone réservée. Donc tout ça, ça va effectivement contribuer à réduire les files d'attente et puis à permettre à ceux qui le souhaitent d'être beaucoup plus autonomes dans la gestion de leur parcours. Alors, ce chantier a mobilisé un grand nombre d'entreprises, mais on parle de 85% de sous-traitants martiniquais. C'est un choix, c'est une volonté de la SAMAC? Alors, c'est vrai effectivement que quand on a un chantier comme ça, c'est important et puis c'est aussi notre vocation profonde et notre conviction profonde de permettre, de contribuer au développement économique du territoire. Et ça se traduit notamment quand il y a des chantiers comme ceux-là, de donner la possibilité à des entreprises martiniquaises de pouvoir en fait répondre. Alors, c'est vrai que sur certains domaines qui étaient très techniques, ça n'a pas pu être possible, mais à chaque fois que c'était possible, à chaque fois que les entreprises remplissaient les conditions, c'est important de faire vivre l'économie martiniquaise. Alors, vous en parliez tout à l'heure des innovations au niveau du traitement des bagages en soute. Hein, donc,
désormais, il y a un bâtiment dédié, hein, c'est ça, de 4000 mètres carrés avec des équipements de détection de dernière génération. C'est quoi l'objectif? C'est plus de sécurité pour les passagers? C'est ça, exactement, pour la sécurité pour la sûreté des vols. Donc, c'est effectivement renforcer les contrôles. On a aujourd'hui, on a en fait, il y a ce bâtiment qui est visible de 4000 mètres carrés, donc qui traite en priorité donc tout ce qui est bagages pour les gros porteurs. On a l'équivalent pour les petits et les moyens porteurs. Et donc, ça a été l'occasion de se mettre en conformité par rapport, en fait, c'est une norme européenne qu'on appelle le standard 3, qui pousse plus loin les investigations et le contrôle des bagages pour s'assurer effectivement que les vols pourront se dérouler en fait en toute intégrité. Très bien. Alors, on va maintenant parler d'une autre innovation. Ben, c'est cette innovation économique, plus de connectivité avec les territoires. Depuis décembre 2025, il y a de nouvelles liaisons directes vers le Québec, notamment avec Air Canada et Air Transat. Comment la SAMAC travaille pour justement attirer de nouvelles compagnies et permettre justement ces nouvelles destinations? Alors c'est vrai qu'il y a un travail en laboratoire pour identifier, donc faire une analyse des personnes qui fréquentent qui fréquentent la Martinique et identifier en fait les potentialités en termes de marché émetteur, c'est-à-dire y trouver les territoires qui seraient intéressés potentiellement à venir en Martinique. Il y a aussi la participation et la fréquentation au salon pour rencontrer les opérateurs que sont les compagnies aériennes, parce qu'effectivement, pour pouvoir faire venir des passagers, c'est une compagnie qui va prendre le défi de venir, mais pour ça, il faut pouvoir assurer en fait à cette compagnie un volume de passagers qui soit suffisant. Et donc, quand on est dans cette approche, on le fait de façon concertée avec le comité martiniquais du tourisme, parce qu'en réalité, c'est pas l'aéroport qu'on vend, on vend la destination. Par contre, la compagnie a besoin d'être rassurée sur le fait que quand elle sera en Martinique, elle aura des infrastructures de qualité, des infrastructures modernes qui permettront que les opérations se passent le mieux possible. Et puis, il faut vendre la destination et montrer toutes les richesses de notre territoire. Alors, je vous ai un peu lu et vous avez parlé, en tout cas, de la nécessité de modèles multipoints, donc pour rendre notamment des lignes viables économiquement. Qu'est-ce que c'est cette vision? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en mots simples et pourquoi vous pensez que c'est finalement quelque chose vers lequel on doit tendre? Alors, comme je le disais tout à l'heure, une compagnie aérienne, c'est un acteur économique qui cherche à rentabiliser. Donc, c'est vrai que quand on met en place, on ouvre une ligne, il faut qu'elle puisse être rentable et le taux de remplissage, c'est-à-dire le pourcentage Oui. de sièges occupés, c'est un élément qui est crucial. Et c'est vrai que compte tenu de la taille de notre territoire, la Martinique, et puis et de l'ensemble des acteurs qui sont dans notre géographie cordiale, on voit bien que les seuls Martiniquais ne réussiront pas en fait à remplir un module, à remplir un aéronef. Donc l'idée, en faisant du multipoint, c'est de dire que certes, une compagnie va venir en Martinique, mais elle peut avant s'arrêter, et c'est le modèle qui a été développé avec Caribbean Airlines, s'arrêter, faire du Trinidad, Barbade et ensuite venir en Martinique. Et comme ça assure effectivement un flux qui est un volume de passagers qui est suffisant et ça permet d'assurer en fait une certaine rentabilité. Et en plus, le modèle derrière ça, c'est de se dire qu'on peut, quand un voyageur vient dans la Caraïbe, il va découvrir la Martinique, mais il peut aussi découvrir d'autres territoires et même chose pour nous en fait. Très bien. Il y a aussi la croisière. La Martinique se positionne comme une destination de croisière en tête de ligne avec des flux de passagers qui arrivent par mer, mais qui repartent en avion. Là aussi, c'est une stratégie économique qui est aujourd'hui validée. Tout à fait, et qui montre aussi comment la Martinique, quand les acteurs se mettent ensemble, peuvent être efficaces. La croisière basée, en fait, et notamment on l'expérimente avec un opérateur comme MSC. Donc tous les week-ends, tous les samedis, on a un bateau qui part. Les passagers, en fait, arrivent en avion à l'aéroport, ils embarquent en fait au port de Fort-de-France, et on a un certain nombre d'acteurs, donc tout un écosystème qui se met en place pour que ce soit transparent pour le passager. Il arrive, il prend son avion à Milan, à Francfort ou au Brésil, il monte dans l'avion, ses bagages suivent, il monte dans le bateau de croisière, et c'est une expérience sans couture qui lui est proposée, sans rupture de charge, et donc avec donc véritablement, c'est l'ensemble des acteurs martiniquais qui peuvent en bénéficier, le port, les réceptifs, les chauffeurs de bus, parce qu'en fait, le transport se fait entre le port et l'aéroport avec des bus. Donc, c'est vraiment l'ensemble des acteurs économiques qui peuvent en bénéficier. Alors, il y a un autre point aussi qui est un facteur économique important que l'on n'a pas évoqué, c'est le fret aérien qui
à progresser, en tout cas en 2025. Est-ce que ça reste un axe stratégique? Est-ce que pour vous, il peut y avoir encore des innovations qui peuvent soutenir cette croissance? Alors tout à fait. Alors c'est vrai il y a les infrastructures qui peuvent être mises en place par l'aéroport et on est en train et ce sera un des focus sur 2026 et 2027 de moderniser en fait notre aérogare de fret parce que effectivement, je parlais tout à l'heure de rentabilisation des lignes aériennes. Aujourd'hui, on a peu d'avions qui fassent uniquement du cargo. Par contre, les soutes sont utilisées pour le fret et ça permet pour un opérateur aérien de rentabiliser une ligne. Donc on voit vraiment la nécessité qu'il y a effectivement à la fois pour les acteurs économiques pour exporter leurs produits ou alors pour importer les produits dont nous avons besoin pour le territoire. Alors, je propose maintenant qu'on se focalise sur tous les enjeux aussi qui sont des enjeux d'innovation, de durabilité, de transition énergétique. La SAMAC est engagée dans un programme Airport Carbon Accreditation, donc pour des enjeux de décarbonation. Est-ce que c'est une démarche qui est engagée? Pourquoi vous y allez? Alors effectivement, c'est une démarche que nous avons engagée il y a quelques années. Aujourd'hui, on est sur un niveau de certification qui correspond en fait au niveau 3. Et à partir du niveau 3, en fait, on commence en fait à associer les parties prenantes. L'objectif de cette trajectoire de décarbonation, c'est d'abord d'arriver à une réduction des émissions, ensuite viser la neutralité donc pour l'aéroport, enfin, la SAMAC, et ensuite de raisonner en fait au niveau de la plateforme aéroportuaire et de faire en sorte l'objectif c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050 et en 2030, réduction de 50%. Donc en fait, l'idée de cette démarche, c'est d'embarquer également les compagnies aériennes, les assistants en escale, qui eux aussi ont des émissions de CO2. Et donc de façon à contribuer à ce que notre aéroport soit plus vertueux et avec un impact moindre sur notre environnement. Donc, il y a ces enjeux de décarbonation, mais il y a aussi des enjeux de transition énergétique. Il y a des projets notamment d'installation de panneaux voltaïques. Où on en est de cette ambition? Et puis, quel est aussi l'objectif en termes de transition énergétique pour la SAMAC? Alors, pour nous, c'était vraiment un passage obligé parce que aujourd'hui, en fait, on est le deuxième opérateur, en fait, deuxième consommateur d'électricité sur l'île. Et donc, pour nous, il y avait nécessité effectivement d'introduire des énergies renouvelables. Donc, des projets de fermes photovoltaïques. C'est plus de 15 000 panneaux qu'on va installer, une production annuelle de 11,5 gigawattheures, donc quelques chiffres. Donc, on voit effectivement... Pour qu'on comprenne un petit peu sur la consommation, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va permettre en fait de réduire de 30% notre facture d'électricité, donc de réduire aussi notre impact sur le réseau EDF. Donc on a deux types de projets, un projet en autoconsommation, donc celui que je viens de décrire, qui va permettre de réduire la facture d'électricité de 30%, et on aura aussi un projet où on va faire de la revente d'électricité sur le réseau, et donc ça va permettre de contribuer au verdissement, si je puis dire, de la production d'électricité en Martinique. Alors pour reprendre le terme de vert, et c'est moins connu, la SAMAC a aussi une démarche autour de la biodiversité sur sa plateforme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un projet qui nous anime tous. La particularité de notre aéroport, c'est qu'il est entouré de mangroves. Un aéroport côtier, et on a en fait une présence, une faune et une flore qui est extraordinaire sur cet aéroport, également des espèces aviaires qui sont vraiment très très nombreuses. Donc notre objectif, c'est de réussir à maintenir cet écosystème, parce que c'est ce qui fait en fait vraiment la richesse de notre territoire. Et donc on fait des mesures, on fait des prélèvements pour s'assurer effectivement de voire identifier les espèces qui sont présentes. Et surtout, on développe des techniques qui permettent de préserver la présence de cette faune et de cette flore. Alors,
en même temps, le paradoxe, c'est que quand on parle d'oiseaux, c'est pas très compatible en fait avec la sécurité des avions. Donc en fait, on veut à la fois donc préserver ces espèces, mais en même temps préserver aussi la sécurité des vols. Donc là aussi, depuis plusieurs années, donc on est engagé dans cette démarche de protection de la biodiversité qui existe sur l'aéroport. Alors, une avant-dernière question, j'espère qu'on aura le temps, mais il y a aussi, du coup, par rapport à ces innovations, des enjeux aussi sur les hommes, des ambitions. Aujourd'hui, par rapport aux collaborateurs que vous avez, hein, peut-être moins de 200, je crois, c'est quoi les priorités en termes de formation, de développement de compétences qui sous-tendent l'innovation? Alors, beaucoup de formations qui ont trait en fait à la réglementation et à la conformité réglementaire parce que notre activité l'exige. Également des enjeux importants en termes de cybersécurité, donc des formations également, sensibilisation et formation aux enjeux de cybersécurité. Faire entrer également l'intelligence artificielle dans nos pratiques, donc ce sont les orientations. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, l'expérience client, parce qu'on doit tous être acteurs de cette expérience proposée aux clients qui fréquentent la plateforme aéroportuaire. Très bien. Juste pour conclure, à l'horizon des 2 prochaines années, c'est quoi les grands chantiers de la SAMAC, peut-être en termes d'infrastructures, de services, de connectivité, voilà, que vous avez en tête? Alors, la transition énergétique, on verra sur le parking de l'aéroport à partir de 2026 l'apparition de ces panneaux photovoltaïques et ça va se poursuivre sur 2026-2027. On a également des enjeux en termes de décarbonation et donc l'installation d'équipements qui vont permettre aux compagnies aériennes, quand elles sont au sol, de réduire leurs émissions de CO2. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur ça, sur 2026-2027. Et des enjeux également en termes d'adaptation au changement climatique. On voit bien d'ores et déjà les effets et on a besoin de s'assurer de la résilience de l'aéroport face en fait à ces changements, montée des eaux, etc. Donc, ce sera des projets majeurs pour 2026-2027. Et sur la connectivité, on vous en dira plus. Ce sera l'occasion de se revoir. Bon, du suspense. Merci beaucoup. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité. Merci beaucoup, Nathalie Sébastien. Donc, Merci je reprécise présidente du directoire de la SAMAC, donc Société Aéroport Martinique Aimé Césaire. Place à la masterclass. Allez, aujourd'hui, on termine l'émission avec des petites astuces d'intelligence artificielle. Je vais vous présenter 2 solutions que moi, en tant que chef d'entreprise, j'utilise tous les jours et peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. D'abord, je vous présente Plaude. Donc, je vous montre sur mon ordinateur et puis après, je vais vous montrer en vrai. Donc, Plaude, c'est une solution et un outil qui vous permet d'enregistrer vos réunions physiques et ou vos réunions, vos échanges au téléphone. Donc, comment ça se passe Vous avez donc un petit dispositif qui a la taille d'une carte de crédit et que vous allez pouvoir poser sur une table quand vous avez une réunion pour lancer l'enregistrement et vous allez recevoir après votre réunion automatiquement la transcription de votre échange, de votre réunion. Et puis sinon, si vous avez beaucoup de réunions et d'échanges au téléphone, vous pouvez glisser donc ce dispositif dans une petite pochette, coller cette pochette à votre téléphone et finalement pouvoir enregistrer quelques-uns de vos appels et avoir donc cette transcription. Donc ça, c'est très utile pour avoir la transcription de ces réunions, de ces appels et d'avoir une vraie qualité avec cet outil. Une autre solution que j'utilise beaucoup, à la fois quand je suis sur mon ordinateur et aussi sur mon téléphone, c'est Whisperflow. Donc ça s'écrit Whisperflow. Alors Whisperflow, pourquoi je trouve ça utile, c'est que je pense que c'est aussi le cas pour vous. Vous parlez beaucoup plus vite que vous ne tapez donc sur un clavier. Donc la promesse de Whisperflow, et c'est une vraie innovation aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que ça vous permet en fait de pouvoir dicter du texte et d'avoir que ce texte soit écrit et mis en forme. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, dans pratiquement toutes les applications que vous allez utiliser sur votre ordinateur.
Vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone, dans pratiquement toutes les applications que vous utilisez, donc vos mails, WhatsApp, etc. Et ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que sous le capot, vous pouvez indiquer les mots que vous utilisez le plus, des noms de famille ou des noms très précis liés à votre activité. Et automatiquement, Whisper va comprendre que quand il entend cette intonation, il ne doit pas écrire le mot comme il l'entend, mais plutôt exactement avec l'orthographe que vous lui avez suggéré. Je vous fais peut-être une petite démo, on va voir si ça fonctionne. Je vais prendre un exemple de la vie courante. Voilà, donc je vais aller faire les courses et j'ai besoin 1 d'orange, 2 de citron et 3 de pamplemousse. Voilà, donc vous voyez, j'ai dicté mon texte et vous avez vu qu'il a organisé mon texte automatiquement avec voilà, des logiques un peu de puce comme cela. Donc, c'est ça aujourd'hui la magie de l'intelligence artificielle, c'est finalement de comprendre ce dont on a besoin, ce qui va pouvoir améliorer notre quotidien et puis de faire des recherches pour savoir, parce que ça va tellement vite, est-ce qu'il n'y a pas déjà un outil qui existe ou une application, une solution pour vous aider au quotidien. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Je remercie David Torres et je remercie également Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zidata. Je vous dis bye bye.